La théorie de la connaissance. S'il y a, comme on l'a dit, quelque chose d'élémentaire ou d'archaïsant dans la pensée d'Épicure, c'est le caractère peu théorique de son matérialisme. Ses hypothèses physiques et épistémologiques prétendent n'être que les pensées les plus aptes à nous conduire au souverain bien, au bonheur. Pour savoir ce qu'est celui-ci, demandons-nous ce qui nous en écarte. Ce sont les 4 grandes peurs humaines, peur des dieux, de la mort, du chagrin et de la douleur. Or, ces angoisses n'ont pas vraiment raison d'être, car elles sont nourries de croyances vaines, qui engendrent des passions irraisonnées. La première tâche de la philosophie est de préciser ce que l'homme peut savoir avec certitude. Les critères de la vérité sont définis par la canonique, théorie des règles et critères des jugements, de réalité et de valeur. Notre seule source de connaissance est dans les sensations et affections, critères de ce qui est bon ou mauvais pour nous, et qui en elles-mêmes sont vraies. Les sensations sont produites par les simulacres, émanations matérielles fournissant à l'âme la réplique des corps. Ce qui nous trompe, ce sont les interprétations que nous en faisons, nos jugements. À partir de la répétition des expériences, nous nous laissons aller à anticiper les enchaînements futurs de sensations, d'où des prénotions indispensables, mais où l'erreur est possible. La canonique est articulée à une physique, une étude de la nature qui permet de vaincre les craintes nées d'anticipation, d'attente sans fondement. Elle établit la dépendance de toute chose à l'égard de la matière et du mouvement, et ainsi l'absence de cause finale. Si nous n'étions pas tourmentés par la terreur que nous inspirent les phénomènes célestes ou par la crainte que la mort ne soit quelque chose pour nous, et par l'ignorance où nous sommes des limites tracées à nos souffrances comme à nos désirs, nous n'aurions pas besoin d'étudier la nature. Maxime 6. Pour purifier la nature des mythes religieux générateurs de superstitions effrayantes, la physique reprend l'hypothèse de Leucippe et Démocrite selon laquelle la réalité est composée d'atomes et de vide. Les corps les plus simples sont des atomes, éléments insécables, inaltérables, éternels, en nombre infini. Le vide est la condition des mouvements. On attribue traditionnellement à Épicure l'invention du clinamen, déviation des atomes dans leur mouvement uni, directionnel vers le bas causé par leur poids et qui expliquerait la possibilité de la liberté, ce qui ne permet pas le mouvement désordonné des atomes. Ceux-ci, tombant dans le vide selon une vitesse égale mais non infinie, une déviation minimale sans cause de leur chute permet d'expliquer l'initiative, la spontanéité, le mouvement libre et volontaire de l'âme, échappant au déterminisme, ce destin des physiciens aussi oppressif que les mythologies. Elle fait comprendre également la formation de mondes qui naissent et meurent en nombre infini dans le vide et le temps infini. La théorie de la connaissance selon Démocrite est sujette à des controverses. Les fragments sont, sur ce point, souvent contradictoires. Certains sont très marqués par le scepticisme selon lequel l'homme n'accéderait pas à la réalité cachée des choses et serait condamné à ne connaître que les apparences sensibles. La vérité est dans un abîme. Toutefois, dans d'autres fragments, Démocrite fait correspondre à la dichotomie entre apparence sensible et réalité atomique deux modes de connaissance, l'un dit obscur, l'autre véritable, en fonction des deux échelles auxquelles on se repère. L'échelle macroscopique des qualités sensibles et l'échelle microscopique des corpuscules atomiques. Les apparences sensibles résultant de la composition des atomes et de leurs propriétés objectives. Forme, ordre, position. Il semble qu'on puisse mettre en évidence des analogies et des correspondances qui permettraient ainsi d'accéder du visible au caché, de conclure des qualités sensibles à ce qui se passe réellement au niveau macroscopique. Le scepticisme ne se justifie qu'à l'échelle macroscopique du devenir sensible et de ses contradictions. C'est pourquoi Démocrite juge sa théorie atomique, tout à fait fondée, bien que les moyens d'accès direct à l'échelle microscopique lui fassent défaut. La morale. De nombreux auteurs, dont Cicéron, ont fait allusion à la morale d'Épicure comme à une morale du plaisir sensible raffiné. Le terme épicurien a même pris cette signification dans la langue courante. En fait, cette interprétation est inexacte et l'on doit définir la morale épicurienne comme une recherche de la sérénité. C'est dans la lettre à Ménécée qu'est exposée la doctrine éthique d'Épicure. Le sage, y dit-il, recherche l'absence de trouble, en grec ataraxia, d'où l'on a tiré ataraxie.
Et cette ataraxie est productrice de plaisir. C'est en cela que la morale épicurienne est une morale du plaisir, non pas le plaisir des débauchés et des jouisseurs, qui n'est qu'agitation, ni non plus le plaisir intellectuel, mais le plaisir physique obtenu par la disparition de la douleur. Lorsque j'ai faim, je souffre. En mangeant, je supprime cette douleur et j'atteins au plaisir ataractique, à une sorte de sérénité du ventre. Il en est de même pour l'amour ou la soif. Cette doctrine hédoniste du grec hédon, plaisir, ne doit pas être confondue avec celle des cyrénaïques, qui recherchent l'exaltation des sens et non pas la suppression de la douleur qui engendre l'ataraxie. En fin de compte, l'épicurisme rejoint le stoïcisme, car si je puis supprimer la douleur de la faim ou de la soif en mangeant ou en buvant, comment faire s'évanouir de la douleur dont la cause ne dépend pas de moi? Si l'objet de mon amour me fuit, comment supprimer la douleur amoureuse? Si je suis blessé ou malade ou vieux, comment atteindre l'ataraxie? Quid de la crainte de la mort? À ces questions, Épicure répond par des recettes éthiques qui ressemblent à celles du manuel d'Épictète. Le sage est celui qui sait calculer ses désirs et ses plaisirs, distinguer les désirs naturels et nécessaires de tous les autres, et devenir ainsi indépendant du monde extérieur. Avec un peu d'eau et un quignon de pain, il rivalise de félicité avec Zeus. Quant aux maux dont nous accable le sort, nous les atténuons en songeant au bonheur passé, comme le faisait Épicure, vieux et malade, écrivant de son lit de mort à un disciple, Idoménée. C'est à l'heureux et dernier jour de ma vie que je t'écris cette lettre. Mes intestins et ma vessie me causent une souffrance inexprimable. Épicure est mort de la maladie de la pierre. Mais pour compenser toutes ces douleurs, je puise une grande joie dans le souvenir qui restera de mes ouvrages et de mes discours. Diogène Laërce. Une éthique, l'ataraxie, sérénité obtenue par un choix rigoureux des plaisirs. Tout dans l'univers s'explique donc sans l'intervention de Dieu. Épicure ne nie pas leur existence, prouvée selon lui par des visions directes, exemple le rêve, mais il ne les considère plus comme des démiurges justiciers ou providentiels, êtres quasi corporels. Il mène dans les intervalles entre les mondes une existence indestructible et bienheureuse, indifférent à ce qui se passe dans les mondes constitués, donc à l'homme, mais modèle de bonheur pour le sage. Car une éthique, un art de vivre selon un certain idéal de sagesse est possible, sagesse pratique, non liée à la contemplation d'autres mondes, mais à la recherche ou à la fuite de certaines sensations selon qu'elles procurent plaisir ou douleur. Pour l'être corporel qu'est l'homme, le souverain bien est le plaisir, mais au sens de l'ataraxie, équilibre spirituel, absence de troubles de l'âme et de douleurs corporelles. La recherche du plaisir se traduit en fait par un ascétisme, une réflexion sur ce qu'est le plaisir, le meilleur pour l'homme. Il s'agit d'éviter l'instabilité et l'insatisfaction perpétuelle. La morale épicurienne n'est nullement un hédonisme, une invitation à la cueillette des jouissances, à la manière des cyrénaïques, mais une véritable ascèse, un calcul de la valeur comparée des plaisirs pour l'âme. Celle-ci, faite de fines particules répandues partout dans le corps et vouée à se dissoudre en atomes, ne ressent la paix qu'en l'absence de douleur corporelle. Aussi la raison s'emploiera-t-elle à prévoir les conséquences des plaisirs, à corriger l'opinion qui nous trompe sur l'enchaînement des sensations à venir et nous masque les désagréments afférents à la satisfaction de certains désirs. Bien choisi, le plaisir n'est nullement insatiable, c'est là une illusion de l'opinion. On privilégiera les plaisirs naturels et nécessaires, ceux dont la non-satisfaction causerait une réelle douleur, et par lesquels la nature exprime ce qui est bon pour nous, composé vivant, sans complications venues des croyances et du langage, par exemple le régal de boire par soif. On fuira les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, dont la non-satisfaction ne causerait pas de vraie douleur, par exemple les besoins artificiels de la vanité, effet d'opinion creuse, offrir des couronnes et des statues. On évitera également les plaisirs naturels mais non nécessaires, boire un bon vin, car ils ne servent à rien. Ainsi l'amour, qui n'est nullement un don des dieux, encore heureux s'il n'est pas nuisible. Le sage ne se mariera pas. Le même souci de ne pas risquer des souffrances inutiles conduit Épicure à fuir les affaires publiques. Cache ta vie.
La justice, les lois ne sont faites que pour assurer la sécurité élémentaire. La mort n'est rien, l'amitié, seul bien immortel. La plus grande peur, celle de la mort, peut être surmontée si l'on pense que l'âme, corporelle et mortelle, n'a pas à souhaiter l'immortalité et que la mort n'est rien par rapport à l'homme, ou bien elle l'est et il n'est pas, ou bien il l'est et elle n'est pas. Elle ne procure comme telle aucune sensation, étant l'absence de sensation. Les seuls biens immortels que l'homme possède sont ceux qui ne peuvent être détachés de lui. Le premier de ces biens est l'amitié. Liée aux besoins, elle se fortifie toutefois dans le partage des plaisirs et la vie communautaire. Elle est la forme impérissable de l'échange entre des êtres périssables. Même la mort de l'ami ne doit pas nous rendre malheureux, puisqu'elle n'est pas un mal pour lui. Épicure, agonisant dans de dures souffrances, écrit à son ami Idoménée que le rappel de leurs discussions passées lui permet de garder la joie de l'âme. La lucidité sur son destin et la pratique de la tempérance fournissent donc à l'homme un quadruple remède. Les dieux ne sont pas à craindre, la mort ne nous concerne pas, le chagrin et la douleur sont insupportables, sinon on perd conscience, le bonheur est accessible. Une philosophie de l'écart. Statut éminent de l'amitié et statut éminent accordé au plaisir par une sagesse très austère fondée sur la pureté de la vie et l'ascèse sont liés. Tous deux prennent place dans une philosophie qui donne tout son sens à l'écart. Je ne me suis jamais soucié de plaire à la foule, car ce qui lui plaisait, je l'ignorais, et ce que je savais dépassait de loin son entendement. En un sens, cette sagesse a quelque chose de plus aristocratique que celle des stoïciens, citoyens du monde, mais si soucieux de bien jouer leurs rôles sociaux. À l'écart, mais pour constituer une communauté d'amis. La première société d'amis qu'on connaisse dans notre histoire d'Occident a été créée à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ par un philosophe, et ce philosophe est Épicure. La première, non, parce qu'auparavant le mot ami n'aurait pas été employé pour désigner les membres d'un groupe uni dans un même but, mais parce que pour la première fois, le principe qui rassemblait les membres de cette société n'était plus religieux, ni social, ni même politique. Ce mot, dès lors, désigne un tout autre concept. En effet, il exprime une relation éthique et un comportement librement choisi par des hommes qui se reconnaissent égaux et fondent cette égalité sur le seul fondement de leur être individuel et de leur commune condition humaine. Diano. De même que les dieux existent à l'écart, les sages, par un exchorésis, construisent un petit monde amical où règne librement la sagesse. Cosmos, en discontinuité radicale avec le grand univers, petit espace protégé conscient de ses contre-valeurs, mais ouvert à tous, femmes, enfants, esclaves, étrangers. Pourquoi la solitude est-elle rejetée par une sagesse aussi individuelle en quête de paix sensible ? Précisément parce que la sensation, l'ancrage charnel, y reçoit toute la charge de sens que traditionnellement les Grecs réservent à l'être. Infini dans le fini, limite où l'instant coïncide avec l'éternité, carpe diem. L'amitié est voulue par le sage, on ne peut la déduire des principes de l'atomisme, voulue comme un surgissement créateur, en tant même qu'elle relève de l'imprévu. La rencontre avec son prochain est une très belle chose lorsqu'on s'aperçoit qu'on a les mêmes idées ou que l'on fait tout pour les avoir telles. Sentence Vaticane 61. Désirable pour elle-même, l'amitié mérite qu'on prenne un risque pour elle. L'entrée en amitié comporte un style de vie défini par la reconnaissance mutuelle, être les uns pour les autres des modèles avec l'encouragement que cela représente, un peu comme les dieux nous sont des modèles. Il s'agit même d'une catégorie de pensée. Il faut se choisir une personne vertueuse, l'aimer et l'avoir toujours devant soi pour vivre comme si elle nous observait et agir toujours comme si elle nous voyait. Ce statut original accordé à l'amitié témoigne de la faiblesse des interprétations de l'épicurisme en termes de pragmatisme, le réduisant à une sagesse frileuse uniquement préoccupée d'éloigner l'angoisse. Il n'est pas scandaleux d'appeler le souverain bien plaisir, parce qu'apprendre et jouir vont ensemble. Sentence 27. Sagesse, science et amitié sont la même chose. Ce n'est pas une précaution utilitaire ou un calcul sécuritaire que signifient des formules comme « une vie sans amis n'est qu'une vie de lion ou de loup ». Sentence et citation des lettres de Sénèque. Ni une consolation mutuelle. Soyons en sympathie avec nos amis, non en gémissant, mais en méditant.
Il ne s'agit pas non plus d'un contrat qu'Épicure réserve au droit, ne pensant pas comme Pythagore qu'il faille mettre ses richesses en commun, que le bien des amis est commun. C'est se défier que d'agir ainsi, et s'ils se défient, ils ne sont pas amis. Diogène Laërce. Dans cette sociabilité très grecque dominée par l'intelligence et qui implique la sensation dans la connaissance, le lien personnel se voit exalté dans les termes d'un salut. Ces choses, ce n'est pas à la foule que je les dis, mais à toi. Chacun de nous est un auditoire, assez vaste pour l'autre. L'épicurisme. Pour conclure, faisons le bilan. Le matérialisme d'Épicure n'est peut-être pas le premier matérialisme, car Démocrite en avait été le précurseur. La nature n'est donc que matérielle, et la matière est constituée d'atomes, particules élémentaires qu'on ne peut pas diviser, douées de pesanteur et qui ont la propriété de se rencontrer en fonction d'une infime déclinaison qui les fait sortir de la ligne droite. Les commentateurs n'auront pas de mal à trouver ce type d'explication insuffisant, où la part de hasard et de déterminisme n'est guère clarifiée. Il est cependant remarquable que cette physique, dans son principe même, anticipe l'esprit de la science moderne. Il n'y a rien au-delà de la nature, il faut donc chercher à la comprendre, uniquement à partir d'elle-même, et la connaissance humaine n'a pas à se fixer d'autres bornes que celles que la nature pourrait lui fixer. La théorie de la déclinaison des atomes, pour expliquer la formation des êtres vivants, et donc des hommes aussi, répond à une contrainte interne à toute philosophie. Comment penser un ordre de la nature tout en reconnaissant une certaine liberté à l'homme? Sinon, tout en lui ne serait pas déterminisme. Lucrèce, représentant latin de l'épicurisme, dira « Si l'esprit n'est pas régi par la nécessité dans tous ses actes, s'il échappe à la domination et n'est pas réduit à une totale passivité, c'est à cause de cette légère déviation des atomes, en un lieu, en un temps, que rien ne détermine. » De la nature des choses. Il est vrai que l'on est un peu surpris de voir la morale et le plaisir aller ensemble. La morale nous semble toujours liée à un certain effort pour nous détourner de nos fins immédiates au profit d'une rationalité plus universelle. Quant au plaisir, est-il besoin d'une morale pour en jouir? Faire du plaisir une morale nous conduit en fait à considérer la nature de ce fameux sentiment qui, par le moyen de nos sens, est capable de tant nous satisfaire. Mais le plaisir est-il satisfaisant justement ? Il est en fait toujours lié à la douleur, il est une chose relative. L'intensité du plaisir de boire dépend de l'intensité de notre soif. Il est une chute de tension, retour à l'état d'équilibre. La course au plaisir est donc sans fin. Voilà qui ne peut convenir aux philosophes qui recherchent l'ataraxie, c'est-à-dire un état qui se caractérise par l'absence de trouble. Les stoïciens cherchaient plutôt l'apathie, l'absence de passion. L'ataraxie épicurienne correspond à l'état d'un homme ne souffrant d'aucune douleur, repu sans excès, entièrement livré aux sensations procurées par un monde amical. L'amitié est d'ailleurs indispensable à l'état d'esprit épicurien, et l'on raconte que le maître recevait et enseignait ses disciples comme des amis dans son jardin. Si l'ascète stoïcien cherche à se rendre la vie dure, l'épicurien est un être délicat et raffiné, réglant avec précision son régime de vie pour ne jamais s'éloigner de l'état d'équilibre. Il est intéressant de noter que les êtres les plus sensibles sont parfois les plus matérialistes, tandis que des natures plus grossières et brutales se sentent disposées aux envolées spiritualistes. Le plaisir que vise Épicure abolit les frontières entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est tout à la fois une extase et une entase. Il n'y a plus de tension entre le corps et l'âme. D'une manière plus concrète, on peut trouver trois sortes de plaisirs. Ceux qui sont naturels et nécessaires, ceux qui sont naturels mais non nécessaires, ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Les premiers, comme manger et boire, doivent être satisfaits avec le plus grand soin. Les deuxièmes, comme les plaisirs de l'amour, doivent être satisfaits modérément. Les troisièmes sont un luxe qui doit être banni. Cette absence de trouble ne doit pas être seulement recherchée sur le plan physique, et l'épicurien recherche une sérénité morale, qui ne manque pas de dignité. On la remarque tout particulièrement en ce qui concerne l'attitude à avoir en face de la mort. Le raisonnement est assez célèbre, puisque tout se réduit à la sensation ou bien la mort est là et je ne suis pas, ou bien je suis vivant et elle n'est pas là.
Dans tous les cas, la mort n'est donc rien pour nous. Il n'y a rien de plus faux et malsain que de vouloir y penser. On en tire aussi la conclusion qu'il n'y a rien de plus bête que cette banalité selon laquelle il appartiendrait à la jeunesse de bien vivre et à la vieillesse de se préoccuper de la sagesse. Il est très stimulant au contraire de comprendre qu'il n'y a rien de plus sage que de bien vivre, et qu'il n'y a rien qui rende plus heureux que la sagesse. Fruit du hasard et de la nécessité, notre monde doit être contemplé pour lui-même. Nous ne sommes nous-mêmes qu'une partie de ce monde, et nous devons d'autant plus nous soucier de nous épargner la douleur et d'entretenir l'amitié, parce que nos vies sont passagères. Voilà le sens profond du fameux Carpe diem, profite du jour. On imagine Épicure assis sur un banc de pierre, à l'ombre d'un cyprès, mangeant quelques olives. Il respire doucement et médite sur les noces du temps et de l'éternité.